le Saint-Esprit et vous, un enseignement puissant aujourd'hui qui touchera votre vie. Par la suite, le Seigneur utilisera ceci pour vous établir, vous bénir et vous utiliser merveilleusement dans les jours à venir. Merveilleux Seigneur Jésus, nous venons et nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour tes promesses. Bénis ton peuple aujourd'hui, en ce jour merveilleux, par ta parole. Établis-les, fortifie-les, utilise-les et bénis-les. Saint-Esprit, sois notre enseignant aujourd'hui. Guide-nous pour l'amour de Jésus. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Merci d'être avec moi aujourd'hui et de me rejoindre, cher peuple de Dieu. Allons dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, quand le Saint-Esprit commence son œuvre dans votre vie et la mienne, il commence par nous vivifier. C'est ce qu'on appelle la régénération, nous donner la vie. Parce qu'avant d'être sauvé, notre esprit était mort et devait être vivifié avant l'expérience de la nouvelle naissance. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, beaucoup de chers amis peuvent même ne pas savoir cela, qu'avant même que la nouvelle naissance ait lieu dans votre vie et la mienne, le Saint-Esprit a dû vivifier notre esprit. Le verset 6 de 2 Corinthiens 3 dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Donc, premièrement, notre esprit a dû devenir vivant avant que la parole puisse venir et nous donner naissance. Deuxièmement, il y a la nouvelle naissance, et la nouvelle naissance est à nouveau l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie et la mienne. Jean 3, verset 5, nous dit « Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ensuite, dans 1 Pierre, assurez-vous d'écrire toutes ces merveilleuses écritures. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, la parole de Dieu dit « Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je vous donne étape par étape l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Premièrement, il nous régénère, il nous donne la vie. Deuxièmement, il amène sa parole dans nos cœurs, et nous sommes alors nés de nouveau. Il est écrit « Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. » Donc, le Saint-Esprit nous vivifie, puis nous pouvons recevoir la parole pour naître de nouveau. Troisièmement, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16, comment il nous donne le témoignage que nous sommes sauvés. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous voyons donc maintenant le commencement de ce qui s'est passé quand vous et moi avons été sauvés, ce qui se passe quand quelqu'un est sauvé. Premièrement, nous sommes vivifiés. Deuxièmement, nous sommes régénérés par la parole de Dieu, nous naissons de nouveau par la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas la différence, mais il y a une différence, car vous ne pouvez pas naître de nouveau avant que votre esprit ait été vivifié pour naître de nouveau. Et cela se produit avec la parole de Dieu, lorsque le monde entre dans nos cœurs. Maintenant, la Bible dit qu'il nous donne aussi le témoignage dans Romains 8, verset 16, que nous sommes enfants du Seigneur. Mais regardez aussi Galates 4, une magnifique portion ici, dans Galates 4. Dans Galates 4, versets 5 et 6, il est dit « Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, nous sommes en sécurité dans notre position dans la famille de Dieu. Il nous donne l'assurance du salut. Non seulement il nous donne le témoignage que nous appartenons au Seigneur, mais maintenant nous avons l'assurance que Dieu est notre Père céleste. Tout cela
est l'œuvre du Saint-Esprit, et ce n'est que le commencement, juste le commencement de ce qu'il a commencé dans votre vie et la mienne. Pensez à ce que je vous donne. C'est si précieux que maintenant vous et moi pouvons crier « Abba, Père ». Nous sommes acceptés dans la famille, comme c'est beau. Et j'aime Romains 8, verset 15. Oh, il y a tant de choses dans la Bible sur le Saint-Esprit et son œuvre dans notre vie, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est tellement béni, si précieux. Aujourd'hui, je veux vous rappeler à nouveau la place importante qu'occupe le Saint-Esprit dans notre marche, dans notre foi, afin que nous puissions le reconnaître. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas le Dieu inconnu. Il est le Dieu connu. Nous le connaissons. Jésus a dit « Car vous le connaissez, il demeure avec vous. Il sera en vous. » Le Saint-Esprit béni, Dieu Tout-Puissant, qui est avec nous dans nos cœurs continuellement, marchant avec nous, nous réconfortant, nous guidant, nous enseignant, nous fortifiant, rendant Jésus plus réel pour nous que notre propre vie. Et c'est ce Saint-Esprit béni qui nous a donné cette assurance que nous appartenons au Seigneur, notre Père céleste. Mais maintenant, il dit autre chose dans 1 Corinthiens chapitre 6. Je veux que vous notiez toutes ces merveilleuses écritures. 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Maintenant, c'est lui qui habite en nous. Il ne peut donc pas habiter dans un esprit ou un cœur non régénéré. Il habite en nous maintenant parce qu'il est celui qui nous régénère, et maintenant nous sommes nés de nouveau. Il nous témoigne que nous sommes nés de nouveau. Et maintenant, il nous donne l'assurance que nous appartenons au Seigneur. Maintenant, il peut habiter en nous physiquement, dans notre corps. Nos corps deviennent le temple. Le temple n'est-il pas précieux du Saint-Esprit? Je pense que c'est l'une des écritures les plus étonnantes de toute la Bible, que votre corps, mon corps, soit sa demeure, son temple. Béni soit Jésus, je te remercie pour cela. À toi soit toute la louange, toute la gloire. Quels autres peuples peuvent dire cela? Quelles autres religions peuvent dire que Dieu habite en eux, en eux? Ils cherchent tous Dieu quelque part, mais nous, il est en nous. Il n'est pas loin de nous. Il est dans nos cœurs. C'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier, que toute autre religion cherche Dieu quelque part. Pas vous, pas moi. Il est en nous. Nos corps physiques sont ce temple, et à lui soit toute la place, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'il est en nous, il est maintenant capable de faire ce que Romains 8, verset 13 dit. Suivez-moi ici, c'est si beau. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La prochaine chose qui se produit maintenant, c'est qu'il commence à mettre à mort les actes de la chair. C'est seulement possible lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. C'est seulement possible lorsque le Saint-Esprit est en nous. Vous savez, comment le Dieu Tout-Puissant peut-il faire mourir la chair et les actes de la chair s'il n'est pas en nous? Pensez-y, si un Dieu est loin de nous, il ne travaille pas dans une ville. Alors, mais pour que Dieu œuvre en nous et nous transforme à son image glorieuse, il doit être en nous. C'est la différence avec le christianisme. Ce n'est pas une religion, c'est une vie, c'est une relation, c'est une marche avec Dieu, lui en nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia! Quelle pensée glorieuse à méditer, que Dieu est en vous. Et parce qu'il est en vous, maintenant il est facile de mortifier la chair. Tout ce que nous avons à faire est de lui permettre de coopérer avec lui, de céder au Saint-Esprit, de ne pas lui résister, de le laisser faire son œuvre, car il est patient. Nous ne devons donc pas l'attrister, ni le rejeter, ni rejeter son œuvre. Nous lui permettons simplement, nous disons, « Saint-Esprit béni,
tu as la liberté de changer. Je veux que tu me changes même maintenant. Vivez pour apprendre à dire « Saint-Esprit béni, change-moi, soumets mon corps, mortifie les actes de mon corps, Seigneur, afin que je puisse devenir de plus en plus comme toi. Merveilleux Saint-Esprit, je te donne la louange. Alléluia, Alléluia. Oui, je sens sa merveilleuse présence en te parlant. Dans les 2 Thessaloniciens, verset 13, pensez à cela, les autres religions ne peuvent pas sentir la présence du Seigneur. Il est un Dieu distant. Avec vous et moi, nous connaissons sa présence quotidiennement, son amour quotidiennement, son assurance quotidiennement, sa direction quotidiennement, sa volonté pour nos vies quotidiennement. Pourquoi? Il vit en nous. Il n'est pas un Dieu distant, il est en nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. C'est pourquoi j'appelle cet enseignement « Le Saint-Esprit et vous », pour vous rappeler qu'il est là. Et puisqu'il est là, tout est possible. Vous vaincrez vos problèmes, vous ne serez jamais vaincus. Le diable ne peut pas gagner dans votre vie. Le monde ne peut pas gagner. Vous gagnerez toujours parce que le vainqueur est en vous. Le victorieux est en vous. L'Esprit du Seigneur Jésus est en vous. Celui qui a vaincu la mort et le tombeau est en vous. Alléluia. Béni soit ton nom, merveilleux Seigneur. Dans les 2 Thessaloniciens, verset 13, il est dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est donc le Saint-Esprit qui nous sanctifie, qui nous met à part, pour Dieu, pour son service, pour sa gloire. C'est lui qui sanctifie. Et vous voyez, tout ce que je viens de vous donner est dans un ordre parfait. Parfait. Nous passons de l'un à l'autre. Et qu'y a-t-il après la sanctification? La transformation, car il est dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qu'il nous transformera à l'image de Jésus. Ô Seigneur, merci pour tout cela. Béni soit ton saint nom, merveilleux Seigneur. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il nous transforme à l'image de Jésus, c'est tout l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire cela par nous-mêmes. Je pense que le plus grand péché contre le Saint-Esprit est de l'ignorer comme s'il n'existait pas. Oui, le blasphème est le plus grand péché, bien sûr. Mais pensez aussi à celui-là. Ignorer ici, n'est-ce pas aussi un péché? Bien sûr que c'est un péché. Nous devons nous soumettre, nous abandonner, dire « Seigneur, je te donne ma vie quotidiennement. Utilise-moi, Seigneur, quotidiennement. Alléluia. Maintenant, il a besoin de notre coopération. Il a besoin que nous nous soumettions à lui, sinon il ne peut pas nous transformer. C'est pourquoi il est dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Eh bien, cela signifie que notre soumission, notre abandon est nécessaire. Et quand nous faisons cela, nous pouvons maintenant voir autre chose se produire dans Romains chapitre 8. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Et au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » N'est-ce pas étonnant? Il nous guide, il nous conduit. Donc, le Seigneur n'a pas rendu notre chemin difficile. Non, le chemin que le Seigneur a placé devant nous n'est pas sombre, il n'est pas trouble, il est bien éclairé, il est droit. Pourquoi? Parce que nous avons une lampe, elle s'appelle la Bible, et nous devons l'utiliser. Il nous guide, il nous conduit avec sa lampe, avec sa parole. Le chemin n'est pas sombre, le sentier n'est pas sombre, il est éclairé par la parole bénie de Dieu. Mais nous devons l'utiliser, bien sûr. Maintenant, regardons Jérémie 10 un moment, des écritures précieuses que nous avons dans la parole bénie de Dieu. Et au verset 23 de Jérémie 10, « Je sais, ô Éternel,
que la voie de l'homme n'est pas en lui, que ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Nous ne pouvons pas trouver notre propre chemin. Nous ne le pouvons pas. Nous avons toujours besoin de lui, toujours, toujours, toujours. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, car il n'est pas en nous de trouver notre propre chemin. C'est lui qui nous guide. Nous ne pouvons pas nous guider nous-mêmes. Dans Psaume 119, versets 33 à 35, il est dit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Fais-moi marcher dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. » Eh bien, comment Dieu nous guide-t-il? Je viens de vous le donner, le Saint-Esprit, car David dit « Je ne peux pas trouver mon chemin, Seigneur, donne-moi l'intelligence, et alors je garderai ta loi, alors je l'observerai de tout mon cœur. Fais-moi marcher dans ton sentier, le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Mais j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin que tu me guides et me conduises. » Et la Bible nous dit aussi quelque chose de merveilleux sur le Saint-Esprit, et c'est tout son œuvre dans votre vie et la mienne. Il est notre enseignant. Alléluia. Néhémie 9, verset 20, il est dit « Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. » Il est notre enseignant. Il nous enseigne continuellement par sa parole comment suivre le Seigneur, comment vivre la vie chrétienne, comment se soumettre au Seigneur. Jean 14, verset 26, est une autre belle portion que j'aime tant. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous savez, je pense parfois à la façon dont les apôtres pouvaient se souvenir de ce que le Seigneur leur avait dit. Le Nouveau Testament a été écrit des années plus tard, après que le Seigneur soit monté au ciel, et pourtant ils se souvenaient de chaque parole. Pensez à cela, chaque parole, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Comment? Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit vous rappellera tout. Alléluia! Sans lui, nous sommes perdus. Donc, pour avoir une vie chrétienne triomphante, il est obligatoire que nous dépendions du Saint-Esprit pour nous révéler la vérité de la parole de Dieu. Car sans sa direction, ses instructions et sa supervision, nous échouerons. Et une dernière chose que je veux partager avec vous aujourd'hui, et nous continuerons demain sur ce bel enseignement, le Saint-Esprit et vous. Romains 8, verset 26. Et nous connaissons si bien cette écriture, mais je veux en parler aussi. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il est donc notre intercesseur. L'Écriture révèle que vous et moi avons une grave infirmité. C'est notre incapacité à prier. Nous ne pouvons pas prier correctement. Nous avons tendance à prier contrairement à la volonté de Dieu. Ce n'est pas en nous de prier correctement. Nous prions toujours différemment, contrairement à ce que Dieu veut dans notre vie. Nous avons des difficultés à être honnêtes devant le Seigneur. Nous nous condamnons facilement dans la prière. Nous nous condamnons avant même d'entrer dans un monde de prière. C'est pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit prie pour nous et à travers nous, avec des soupirs inexprimables, car nous ne pouvons pas prier. Je prie donc que le Seigneur vous permette de vous abandonner à lui. Je veux prier pour vous maintenant, que le Seigneur fasse cela dans votre vie, et puis nous continuerons. Il y a tellement plus de choses que je veux partager avec vous. Seigneur, je prie que tu permettes à chacun de s'abandonner à toi. Ô Saint-Esprit béni, sois notre guide, sois notre enseignant, sois notre force et notre réconfort. Merci Seigneur d'être là pour nous. Merci Seigneur d'habiter en nous. Transforme-nous, Saint-Esprit béni, à l'image de Jésus jour après jour. Purifie-nous et nettoie-nous, sanctifie-nous et utilise-nous pour l'amour de Jésus. Merci de rendre Jésus si réel dans nos vies. Béni soit ton nom pour eux. Merci, merveilleux Jésus, de nous avoir donné le Saint-Esprit.
Où serions-nous sans toi, Seigneur, dans notre vie? À toi soit toute la louange. Et le peuple de Dieu a dit Amen, Amen et Amen. Assurez-vous de partager cet enseignement avec vos amis, car ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui plus que jamais dans les dangers qui nous entourent, comme nous avons besoin de lui pour être notre guide, notre force et notre réconfort. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.